Il y a de la joie dans ce regard et ça fait plaisir. Il y a quelques jours, Pipo le clown a enthousiasmé les résidents du foyer du Gué-Logis l'instant d'un spectacle. Nous l'avons rencontré avant son entrée sur scène, en pleine séance de maquillage. Alors Pipo, c'est Jean-Michel, mon nom. Et Pipo est un clown blanc. Attention, arrêt sur image, c'est la magie de la vidéo. Pipo est donc un clown blanc, rien à voir avec l'Auguste. Alors le clown blanc, c'est le faire-valoir de l'Auguste. L'Auguste, c'est celui qui a le nez rouge, qui tombe par terre, qui a une grande veste, un grand chapeau ou un petit chapeau. Et le plus grand des Augustes avec qui j'ai eu le privilège de travailler s'appelle Achille Zavata. Nous sommes 4 clowns blancs en France et l'un des plus grands clowns blancs en France s'appelle Pierre Etex. C'était le mari de Annie Fratellini. Voilà, en gros. Je termine ma lèvre. Bon Pipo, on va un petit peu accélérer la cadence, on n'est pas là pour discuter. On te retrouve tout de suite sur scène si tu veux bien arrêter de parler 5 minutes au milieu de ton public que tu affectionnes tout particulièrement, les personnes âgées. Allez, c'est parti. Pipo, j'ai dit c'est parti là. Hein. Ah, merci. Musique. Pendant plus d'une heure, Pipo a revisité avec Maestro un siècle d'histoire, un spectacle qu'il a intitulé La Belle Époque. Alors La Belle Époque, comme son nom l'indique, c'est un spectacle que j'ai écrit il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, qui est resté dans mon tiroir. C'est la rétrospective du siècle, de 1900 jusqu'à nos jours. Alors on va parler bien sûr de tous les chanteurs qui sont malheureusement disparus, comme le grand Charles Trenet, voici 3 mois. Mais ils vont venir avec moi sur scène, eh bien, Ray Ventura, va venir Jacques Elian, tous les orchestres d'avant la guerre, d'après-guerre. C'est un spectacle qui va parler de la TSF, de la télévision, la piste aux étoiles, avec le grand Roger Lanzac. Et à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne, il n'y avait que 300 000 postes à l'époque. Extraordinaire. Maintenant, il y a combien 150, 200 chaînes par le satellite. Bref, mon spectacle, c'est la rétrospective. On va remonter le siècle avec le public de 1900, ça fait un siècle, jusqu'à nos jours, jusqu'à l'euro, jusqu'au téléphone portable dont j'ai écrit le texte voici quelques années. Et on va se moquer un petit peu, on va un peu brocarder, pas la nouvelle génération, mais les boucles d'oreilles, le piercing, enfin, tout ce qui se passe maintenant. 1900 à nos jours, la belle époque. Le Charleston, à l'époque, vos mamans, vous êtes trop jeunes, étaient très très élégantes. D'ailleurs, elles vous ont donné le virus, vous avez toujours été des femmes très élégantes. Preuve, vous portez toujours, regardez au premier rang. Elles ont des chaussures dorées. Elles ont acheté en solde, c'est pas possible. Elles ont la même paire toutes les 3. Je vous félicite. Vous avez de jolies chaussures parce que les jeunes filles de maintenant, elles portent des grosses baskets larges comme ça qui puent. Les grosses baskets. Alors elles mettent pas les lacets, ah bah non. Alors elles ont des petites baguettes à tambour, elles sont habillées à ras de la... Chut, je pourrais pas le dire. Et les garçons, les adolescents, je le sais, j'ai un fils qui a 16 ans, Alexandre, lui c'est la casquette à l'envers. Il a un de ses copains, il a une boucle d'oreille, parce que grand-mère, les hommes portent des boucles d'oreilles maintenant. T'as qu'à voir. Tiens, l'autre jour à Paris, j'en ai vu un, il avait une boucle d'oreille dans le nez, on aurait dit un peu. Oh, incroyable. 1925, voici le Charleston. 1, 2 et 3. Et c'était comme ça pendant tout le spectacle. Accompagné de sa trompette, il n'a laissé aucun moment de répit aux résidents du foyer. N'hésitons pas à faire participer le public en y choisissant par exemple une grand-mère, sa grand-mère, qui est devenue ensuite le fil conducteur de son spectacle. C'est Jeanne. Oh, ma petite Jeanne chérie. Oh, puis elle se lève en plus. Oh, mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir. Regardez là-bas, c'est ma grand-mère. Asseyez-vous, grand-mère. Et pas à côté, hein, voilà. Vous l'aurez compris, Margot Hullenbusch, la responsable du foyer, a fait le bon choix. Pipo le clown a ravi toutes les personnes présentes et surtout leur a permis d'oublier pendant quelques instants leur tracas quotidien. Le rire, c'est bien connu, c'est bon pour le moral.
aussi appris qu'à l'Alhambra, à l'époque, il y avait une grande chanteuse qui vit toujours, qui a des petits ennuis de santé, qui a 76 ans ou 75 ans. C'est mademoiselle Juliette. Oui, hier ils m'ont dit Juliette Binoche. Bah non, ça n'a rien à voir. Alors, mademoiselle Juliette Gréco vit toujours à côté de Saint-Tropez, à Ramatuelle. Elle a des petits soucis de santé, mais bon, ça s'arrange. Et elle chantait à l'époque, déjà, souviens-toi grand-mère, une très jolie chanson, La Goualante du pauvre Jean.